On va écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Vous parlez des lots qui pourront évoluer au sein de la zone rouge. Vous parlez du QR code. Est-ce que ça va concerner aussi ceux qui la traversent, cette zone rouge, pas seulement les riverains de la Seine ou proche Seine? Est-ce qu'on peut préciser pour éviter toute ambiguïté? Bien, comme vous l'avez vu, j'ai divulgué aujourd'hui le travail que nous menons avec le préfet de police et le préfet de la région Île-de-France en lien avec la mairie de Paris et le comité d'organisation des Jeux Olympiques pour cette cérémonie d'ouverture dont je rappelle qu'elle est absolument extraordinaire puisque aucune nation n'a organisé pour les Jeux Olympiques d'été et pour la Coupe du Monde de football, ce sont les deux plus grands événements que peut organiser un pays, une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade. Et donc, comme vous le savez, nous le faisons sur la Seine, sur 6 km de Seine, entre le pont de Bercy et Trocadéro, pour ce moment qui sera un moment magnifique pour la France et magnifique, bien sûr, pour les Jeux Olympiques. Ça demande évidemment une exigence de sécurité particulière. De manière générale, quand il y a 600 000 spectateurs quelque part, c'est évident. 1,5 milliard de téléspectateurs. Quand il y a beaucoup de chefs d'État qui seront rassemblés au Trocadéro, les 205 équipes qui vont défiler sur la scène et bien sûr dans les tensions géopolitiques que nous connaissons et les risques terroristes que connaît l'Europe en général et la France en particulier. Ces mesures de sécurité, c'est la loi qui nous les autorise désormais. Une mesure qu'on pourrait qualifier de zone antiterroriste qui va donc englober 20 000 habitants, des immeubles, mais aussi des musées, une gare, le long de la Seine entre Pont de Bercy et le Trocadéro, 7 jours avant la cérémonie. Et nous devrons effectivement, lorsqu'on est habitant, les 20 000 riverains qui sont concernés, nous sommes ici sur cette partie, mais également les 200 000 personnes qui habituellement l'été rentrent, commercent, vont au restaurant, vivent leur vie professionnelle, interviennent comme finalité cette zone particulière qui est cette zone bleue antiterroriste qu'a présenté la presse ce matin, devront s'inscrire à partir du 10 mai sur un site internet en y mettant ses coordonnées. Il ne s'agit pas de scanner de pièces d'identité, ce sera très simple à faire. Et puis le préfet de police, la semaine prochaine, avec la maire de Paris et le comité d'organisation des Jeux Olympiques, précisera les exceptions, les ayants droit, parce qu'évidemment, il y a des médecins, des pompiers, des urgentistes, des personnes qui vont venir dépanner un certain nombre de choses, bien sûr, dans cette zone. Mais il faudra avoir son QR code pour tous les riverains. C'est gratuit, bien évidemment, pour l'intégralité des personnes qui vont rester dans cette zone. Alors, après, la question que vous posez, c'est la question des gens qui vont traverser Paris. Alors là, nous avons effectivement travaillé avec le préfet de police. Nous proposons aux Parisiens d'avoir 5 possibilités de traverser Paris pendant cette semaine de préparation de cette cérémonie d'ouverture. 1 pont piéton, la passerelle Saint-Gor, et 4 ponts à la fois piétons et automobiles. Là, il ne faudra pas s'enregistrer. On pourra traverser Paris sans s'enregistrer, bien évidemment, jusqu'à 13h le jour de la cérémonie, où là, on arrêtera la circulation des personnes. Il y aura des cordons de policiers et de gendarmes qui permettront de traverser Paris. Et si le piéton ou l'automobile veut rentrer, par exemple, quai de la Corse, sur une île de la Cité ou l'île Saint-Louis ou sur les rivages de la Seine qui sont concernés par le périmètre antiterroriste, là, il faudra avoir son QR code. Donc pour traverser Paris de nord au sud, on n'aura pas besoin de s'inscrire. Pour être riverain, pour louer un appartement sur une plateforme Internet ou pour aller au restaurant, il faudra ou aller au musée du Louvre, il faudra s'inscrire sur le site Internet que le 10 mai, la préfecture de police va mettre en ligne. Le préfet de police aura l'occasion de montrer la créativité des services du ministère de l'Intérieur la semaine prochaine. Est-ce que toutes les personnes qui vont s'inscrire vont être criblées sur ce site? Les personnes qui sont dangereuses, qui sont par exemple fichées comme fichier S par exemple, ou dont les partenaires étrangers nous diraient qu'ils pourraient passer à une attaque terroriste, ne seront pas autorisés à rentrer sur ce périmètre. Et je rappelle que vous ne donnez pas votre pièce d'identité quand vous vous inscrivez sur le site, mais vous devez présenter votre pièce d'identité lorsque vous présenterez sur le site. Et les policiers et les gendarmes, évidemment, peuvent consulter leur propre fichier pour dire que cette personne ne rentre pas. Personne ne comprendrait que le ministre de l'Intérieur laisse rentrer sur ce périmètre quelqu'un qui serait fiché S, qui louerait un appartement sur Airbnb, sur l'île de la Cité, et qui pourrait intervenir pendant cette cérémonie d'ouverture. Donc nous interdirons, évidemment, à des personnes qui pourraient être pour nous soupçonnés de radicalisation, par exemple, de rentrer dans ce périmètre. Évidemment, toutes les décisions prises par l'autorité administrative, par le policier, par le gendarme, sont susceptibles de recours et le magistrat sera là pour trancher le litige s'il le faut. Donc elles seront autant criblées que les personnes accréditées au JO? Je pense vous avoir répondu à votre question. En parlant de la cérémonie, le président des Républicains, Éric Ciotti, qui dit que c'est une cérémonie grosse prise de risque, que toutes les forces seront concentrées à Paris, que c'est le souhait, je reprends ces termes, narcissique du président de la République.
Alors moi je regrette qu'on fasse de la politique sur tout et n'importe quoi. Je pense qu'on regrette de faire de la politique sur un moment de fierté que sont les Jeux Olympiques. Je pense qu'il ne faut pas faire la politique des grincheux. La politique des grincheux, laissons ça aux gens qui dénigrent la France. Quand on est patriote, quand on aime la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, les préfets, on a envie de démontrer qu'ils sont les meilleurs de services renseignement du monde, les meilleurs policiers et gendarmes du monde. Et ils sont très motivés, les policiers, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, les militaires de la BSPP, le préfet de police, les agents de la préfecture, et ils y travaillent ardemment. Donc il ne faut pas tirer dans le dos des fonctionnaires, il faut au contraire les soutenir. Encore une fois, ce sera un moment magnifique pour la France. Je rappelle qu'aujourd'hui, ni l'équipe iranienne, ni l'équipe israélienne, ni l'équipe américaine ne font part de leurs réserves. Encore moins le CIO, qui se satisfait chaque jour. Ce préfet de police en est témoin du sérieux avec lequel la France prépare cette cérémonie d'ouverture. Il est évident on aimerait que tout le monde soutienne l'équipe de France de la police et de la gendarmerie dans cette réalisation magnifique. Et ça ne changera rien aux choix politiques électoraux pour la prochaine élection présidentielle. Ce sera un moment magnifique et je pense qu'il faut tous qu'on les soutienne. Donc arrêtons la politique des grincheux. Le sport, c'est pas un endroit pour faire de la politique. Soutenons les policiers et les gendarmes, ne leur tirons pas dans le dos. Et quel sera le rôle de la brigade fluviale sur l'eau? Quel sera le dispositif pour sécuriser sur l'eau et sous l'eau également? Alors il y a un dispositif évidemment très important en 3 dimensions. Il y a un dispositif sur terre, on l'a détaillé avec 45 000 policiers et gendarmes qui vont sécuriser ces 600 000 spectateurs. Il y a un dispositif sous terre, parce que Paris c'est aussi des catacombes, des réseaux, des caves, des métros, des RER. Donc il est évident que l'étanchéité extérieure sur la voie publique, elle sera évidemment en sous-sol. Alors on ne peut pas vous amener dans les catacombes, mais sachez que c'est un très gros travail que font les services de police. Et le périmètre antiterroriste s'applique évidemment au sous-sol. Donc il n'y aura pas de possibilité de communiquer par cave. C'est d'ailleurs pour ça que dans le périmètre de découpage des immeubles proposés par le préfet de police, on y englobe également les réseaux souterrains. Et puis il y a un périmètre qui est en l'air, si j'ose dire, puisque tous les points hauts seront gardés, notamment par les forces spécialisées. Il y aura 650 membres du GIGN, du RAID et de la BRI qui seront mobilisés. C'est la première fois qu'il y aura autant de forces spécialisées mobilisées. 2 hélicoptères avec des tireurs d'élite qui vont regarder ces points hauts et des drones qui vont surveiller l'intégralité des immeubles. Donc quand bien même quelqu'un serait rentré sur ce périmètre des semaines avant, aurait échappé à tous nos services de renseignement et aurait échappé aux policiers qui font les contrôles, il est évident que les moyens sont mis pour qu'on empêche des personnes de passer à l'acte. Je rappelle qu'il y aura des militaires du GIGN dans chacun des bateaux qui accompagnera d'ailleurs les équipes, bien sûr. Et alors il y a la brigade fluviale, parce que cette dimension physique à terre, elle est complétée par la Seine. Et donc il y a 35 bateaux qui sont mobilisés, donc la moitié de la brigade fluviale, et j'en remercie la préfecture de police et les policiers, une brigade fluviale qui travaille d'habitude, qui travaille déjà pour protéger les Parisiens et les touristes sur la Seine. Ils seront là à la fois pour des raisons d'intervention, s'il se passait quelque chose sur les quais de la Seine, bien sûr, mais aussi pour des moyens de secours. Quelqu'un peut tomber à l'eau, même si tout sera fait pour l'empêcher de le faire. Le préfet est en train de valider en ce moment le dépôt du dossier d'urbanisme sur les quais de la Seine. Donc la brigade fluviale, qui aujourd'hui a plus d'une centaine de policiers, sera tout à fait capable, avec les nouveaux bateaux d'ailleurs qu'on leur a fournis, d'intervenir très rapidement, en quelques dizaines de secondes, parce qu'on aura évidemment organisé en patrouille de voie publique. Et les répétitions, il y en a déjà une grandeur nature, se feront dans les prochaines semaines, et la brigade fluviale aura l'occasion de montrer encore une fois son efficacité. Il y a des menaces qui passent sur le quart de finale de la Ligue des Champions. Quelle est votre réaction? Est-ce que ça vous inquiète aussi pour la cérémonie d'ouverture? Est-ce que le dispositif va être renforcé? Alors, il y a des menaces de l'État islamique qui concernent le monde entier. Je rappelle les attentats à Moscou ou en Iran très récemment, qui concernent l'Europe et qui concernent la France en particulier. Je rappelle que depuis le début de l'année, nous avons déjoué 2 attentats et que nous avons interpellé 5 individus dans 3 affaires différentes depuis 15 jours. Donc la France entière, les lieux d'église, les synagogues, les endroits LGBT, les lieux où il y a beaucoup de monde touristiquement parlant, le sport, ça a été dit effectivement par des revendications de l'État islamique, les lieux de culture, les concerts, sont tous des cibles terroristes. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus sombrer dans ce qu'essaie de faire la propagande terroriste, c'est-à-dire essayer de semer la peur, la terreur partout. Nous avons une alerte terroriste qui est extrêmement forte, je ne cesse de le dire depuis 4 ans, et nous mettons tous les moyens
pour empêcher, bien sûr, ces passages à l'acte par 74 attentats qui ont été déjoués. Nous avons vu, parmi les autres, une communication de l'État islamique, en effet, qui vise particulièrement les stades. Elle n'est pas nouvelle. Je rappelle qu'il y a à peine 10 jours, l'État islamique a déjà évoqué, en mettant un stade, en l'occurrence le stade de Munich, en fond d'écran pour dire qu'il fallait passer à l'acte dans les lieux sportifs et singulièrement les stades, qui concerne donc manifestement en effet plus le football, mais il ne faut pas s'arc-bouter sur le football. Tous les sports où il y a du monde peuvent être concernés. On a vu qu'à Moscou, c'était une salle de spectacle en banlieue de Moscou, donc il faut vraiment avoir un œil qui est à 360 degrés et ne pas se laisser avoir par la communication de l'ennemi, qui nous amènerait à concentrer des forces quelque part et à abandonner le reste. Donc partout, en France, la police et la gendarmerie, la DGSI veille. Il est évident que s'agissant de moments importants comme la Ligue des Champions pour le football, nous avons une discussion avec nos partenaires. J'ai demandé ce matin à la directrice générale de la sécurité intérieure de communiquer les informations que nous avions aux autres services des autres pays qui accueillent les quarts de finale. Pour ce qui concerne le match qui aura lieu en région parisienne, le préfet de police avec lequel je me suis entretenu très tôt ce matin a renforcé considérablement les moyens de sécurité et la DGSI est particulièrement à pied d'œuvre, sans rentrer dans le détail, pour évidemment être au rendez-vous d'un renseignement préventif, s'il le faudrait, curatif. À part cette menace caractérisée, évoquée publiquement par l'État islamique, je n'ai pas, et je le dis en franchise, d'éléments précis. On ne sait pas quel est le lieu qui peut être particulièrement touché, dans quelles conditions. Ce qui est sûr, c'est que l'État islamique est le responsable des 8 derniers attentats que la France a connus. Que ce qui s'est passé à Moscou démontre qu'il n'y a pas simplement des menaces endogènes, c'est-à-dire parmi nous qui peuvent passer à l'acte, mais des menaces, si ce n'est projeté, au moins déclenché de l'extérieur avec des gens qui sont sur notre territoire. En tout cas, ça a été le cas évidemment à Moscou, ce qui montre d'ailleurs qu'un régime autoritaire qui nie les libertés publiques et qui fiche la population ne répond pas mieux au terrorisme que nous, parce que nous avons des services performants, que le risque zéro n'existe pas, qu'il faut donc être collectivement vigilant. Et donc c'est évidemment cette question de l'attentat projeté ou déclenché d'étrangers qui se pose à nous. C'est ce que la France a connu en novembre 2022 quand nous avons déjoué une cellule de l'État islamique à Strasbourg qui devait passer à l'acte, vous l'avez vu, au marché de Noël. La France a su le déjouer. Après, il faut rester très humble devant le terrorisme et nous sommes jour et nuit très attentifs à tous les signaux. Donc oui, il y aura une protection particulière pour les quarts de finale. Partout pour nos partenaires en échangeant avec des informations. Mais non, ce n'est pas le seul endroit. Les terroristes peuvent aussi nous porter un certain nombre de coups psychologiques avant de frapper là où on ne les attend pas. J'en reviens à la question des QR codes pour les JO. Comment les contrôles vont se dérouler? Est-ce que c'est forcément en amont, uniquement en amont, mais aussi dans la zone en question? Alors vous allez vous inscrire sur ce site internet, donc nom, prénom et date de naissance. Vous recevrez le QR code que vous pourrez soit imprimer, je le dis pour ceux qui n'ont pas de matériel informatique, soit mettre sur votre tablette, sur votre téléphone. Vous allez vous présenter dans le périmètre bleu que nous évoquons. Il y aura partout des policiers et des gendarmes, 45 000. Donc ce ne sont pas les agents de sécurité privée qui le feront, c'est bien la police nationale, la gendarmerie nationale, qui vous demandera à chacune des personnes, quelle que soit votre autorité, votre identité, votre fonction, ce QR code avec votre pièce d'identité. Les policiers feront le contrôle d'identité. La loi terroriste et le décret grand événement que nous allons prendre, qui découle de cette loi, nous permet de faire des fouilles de vos coffres, de votre moto, évidemment de vos vêtements ou de votre sac, et vous le laisseront rentrer dans le périmètre ou vous refouleront de ce périmètre. S'ils vous laissent rentrer dans ce périmètre, à l'intérieur de ce périmètre, des contrôles de police sont toujours possibles, mais la liberté, évidemment, est totale dans ce périmètre. Vous pourrez aller manger une glace dans un glacier bien connu du centre-ville, je ne voudrais pas faire de publicité, ou aller à l'hôtel, ou aller au restaurant, ou aller chez des amis. D'ailleurs, il n'y a pas, vous l'avez vu, de limitation pour les Parisiens à aller chez des amis ou aller sur des péniches de logements qui sont ici. Il y a simplement un appel, évidemment, à faire attention. On ne peut pas être des dizaines sur un balcon de l'île Saint-Louis, mais je pense que les Français ne sont pas enfantins et connaissent les règles de sécurité minimum. Mais notre travail sera donc le contrôle systématique de toute personne, quel que soit son statut, même sur des critères d'urgence. Et au pire, des policiers vous accompagneront s'il y a une vraie urgence démontrée qui vous permettent de rentrer dans ce périmètre. Monsieur le ministre, est-ce qu'à 3 mois des Jeux, pour entrer dans ce périmètre, 7 jours avant, il faudra un QR code, en effet. Monsieur le ministre, à 3 mois des JO, est-ce que le président de la République vous met particulièrement la pression? Alors ça fait 7 ans que je suis ministre
Et ça fait 4 ans que je suis ministre de l'Intérieur. Je constate que ça fait plus de 40 ans qu'il n'y a pas de ministre de l'Intérieur qui ont fait plus de 3 ans. Et donc, je ne me pose pas la question que vous posez, parce que sinon je pense que je serais retourné dans ma mairie de Tourcoing depuis très longtemps. Mais je suis très fier, très honoré d'être à la tête du ministère de l'Intérieur qui est en charge de la sécurité des grands événements et singulièrement des Jeux Olympiques. C'est un honneur de le faire une fois par siècle. Et je le fais d'autant plus que les policiers et les gendarmes qui sont tous les jours sur le terrain, comme les agents d'enseignement, jouent également leur réputation et bien sûr ont envie, c'est normal, de faire que tout se passe bien, parce que derrière chaque décision que nous prenons au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas une difficulté sociale ou économique, il peut y avoir la mort. Et donc je suis très conscient de mon rôle et j'y travaille avec beaucoup, j'espère, de méticulosité, à la tête du plus beau des ministères qui est celui de l'Intérieur. Et cette pression, elle vient donc naturellement. J'ai la chance de travailler avec un président de la République qui me fait une grande confiance depuis 4 ans pour mener ce combat contre le terrorisme, et je crois avec un certain succès, grâce notamment au courage des policiers et des gendarmes. Techniquement, est-ce qu'on peut remplacer un ministre de l'Intérieur à 3 mois des Jeux? Je ne suis pas propriétaire de ma charge et chaque pas doit être un but, comme disait le président Chirac, donc chaque jour est une victoire. Un policier a annoncé son ralliement au RN pour les européennes. Quelle est votre réaction? Je n'ai pas de réaction particulière. Il a été évidemment en sortie des effectifs des commissaires de police. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un syndicat majoritaire des commissaires de police auquel il n'appartenait pas, qui a fait un communiqué rappelant, eux, leur valeur, l'attachement aux valeurs de la République. Je n'ai pas mieux à dire que ce syndicat. Où en est-on de l'éradication de la vente à la sauvette au pied de la Tour Eiffel qui était promise par le préfet de police? Je laisserai le préfet de police en dire un mot plus détaillé s'il le souhaite. Je constate que vos confrères du Parisien ont constaté que c'était désormais impossible de travailler quand on était vendeur à la sauvette. Je m'en félicite. On comprend que le QR code il va être obligatoire pour cette zone, donc même si on veut aller chez des proches, il va falloir le générer. Est-ce que si on achète par exemple un billet pour un musée, il va falloir aussi le QR code doublonner le... Donc le préfet de police va détailler pour un certain nombre d'ayants droit dans cette zone pour faciliter la vie de tout le monde. C'est notamment les gens qui voient les gares d'Austerlitz. Je rappelle que le jour de la cérémonie d'ouverture, il y a plus d'1 million de franciliens qui prennent les gares d'Île-de-France parce que c'est la journée entre les juilletistes et les haussiens pour partir en vacances. Donc la gare d'Austerlitz va être particulièrement mobilisée. Le travail a été fait avec la SNCF et le ministère des Transports. Le préfet de police détaillera les modalités pour ne pas embêter les voyageurs qui vont aller gare d'Austerlitz prendre leur train. C'est également valable pour les musées du Louvre, du musée d'Orsay, de l'Institut du monde arabe. J'en oublie peut-être un 4e, le Quai Branly. Merci monsieur le député. Là aussi, l'idée c'est pas d'embêter les spectateurs qui veulent venir dans nos musées, qui seraient un peu absurde d'interdire pendant le fait qu'il y aura 12 millions de visiteurs nouveaux sur le sol parisien et en tout cas sur le sol français. Donc le préfet de police détaillera pour que des bulles existent afin que les spectateurs ou les voyageurs puissent prendre les réseaux de transport ou aller au musée sans pouvoir rentrer dans une norme informatique qui serait un petit peu absurde. Voilà, donc je crois que le préfet de police aura l'occasion de rentrer carte à l'appui, détail à l'appui, et on travaille avec les opérateurs culturels notamment pour que les musées soient ouverts sans avoir les mêmes obligations qu'ailleurs. Mais donc vous confirmez que l'on peut traverser cette zone en s'enregistrant mais sans nécessairement avoir besoin du QR code, le QR code pour s'arrêter? Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer sur le site internet et d'avoir un QR code pour traverser Paris. Vous en aurez besoin pour rentrer dans ce périmètre. Donc les personnes qui à pied voudront prendre la passerelle Léopold Sédar Senghor pour traverser la Seine n'auront pas besoin d'avoir un QR code. Les personnes qui voudront aller voir un ami sur l'île Saint-Louis auront besoin d'un QR code. Donc pour traverser Paris, pas de QR code. Pour rentrer dans le périmètre antiterroriste, un QR code. Merci beaucoup.